Monsieur Moua nous dit 2 secteurs et demi. OK. 2 secteurs et demi. OK, pas un problème. Donc, même je voulais analyser rapidement avant de suivre Claude et proposition 2 secteurs et demi, etc. fait. C'est une seconde situation qui est présentée là. On ne parle pas un secteur seulement, hein? Une situation présentée côté CPTA en difficulté pour délivrer. Et CPTA fait objet de scandale. D'accord, avant, Davidson, que néglige pas qu'on démissionne. Ariel, pas de démissionner. Ouais, ça crive Ariel, il partit, il pas tourner. Bon, Claude même s'est démissionné. Ouais, qui a forcé, Claude, il a forcé la main. Donc, regardez Garigoni, qui est premier ministre, regardez ça qui passe Garigoni, vous révoquez Garigoni. Regardez. Ça pour nous comprendre, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un pays, premièrement, divisé politiquement, mais dans un pays mourant. C'est-à-dire qu'il y a évidence concernant l'échec du conseil présidentiel de transition. Ce n'est pas le fait que famille Lavalas pas envoyer documents à aller, parce que le fait que le syndic a dit que Montana n'a pas au courant, mais Magali dénonçait clairement et Fridjan, et Ted lui-même qu'on dit il pas satisfait de sa conseil présidentiel là fait. Donc, il y a, nous avons dit, une unanimité en termes d'échec de conseil présidentiel là. C'est unanimement tout le monde connaît ça. Maintenant, ce n'est pas le fait que un bon raid qui est dans le pouvoir CPTA, avec CPTA, patient qui fait proposition, soit pas bon, il pas passer. Parce que il y a une bagaille pour connaître, parce que Moïse patient, Moïse déjà a position, Moïse demandait pour soutenir trois membres CPT qui impliquaient ou bien qui inculpaient, etc. Moïse demandait ça, mais Petite Dessalines pas signé, faut comme ça. Mais nous, les Petites Dessalines, nous reconnaître ça qui passe dans CPT à pas beaucoup. Maintenant, ça c'est pour le momentané. Mais si nous prenons nos cadres plus ou moins dans un futur proche, Davidson, CPTA, même s'il va aller, il va avoir un problème parce que il ne peut pas faire référendum, parce que le référendum n'a pas le bon côté. Automatiquement, le référendum n'a pas le côté, pas gagner élection, tout, élection va le bon côté. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement la proposition, ou bien les propositions en elles-mêmes, comme des propositions faites par 2 partis et demi, 3 secteurs, etc. Donc il y a une contestation généralisée, même s'il n'y a pas de manifestation dans les rues. Nous constatons que les gens qui sont là, au niveau du CPT, n'ont pas qu'à résultat. Et je ne parle pas du chef du gouvernement qui vient à peine d'arriver. Je parle des 9 membres du CPT qui ont 9 mois à gérer, pas de rien qui fait. Donc, si on veut Kebel Davidson, comme pas de force contraignante à Kebel, mais pour aller où? Pour arriver au 7 février 2026. Arrivé au 7 février 2026, le constat sera clair, le constat d'échec, pas de référendum, pas d'élection, ils seront bien obligés de partir. Et c'est ce que disait tout à l'heure Liné Balthazar. Puis ils vont côté, de contestation générale, mais ça est obligé demander pour aller, parce que leur arrivée, il faut aller au pape de pouvoir. Là, ça, c'est pas le chaos total. Pour éviter le chaos, et je pense que la dernière proposition, c'est une proposition osée, je dirais, comme Darius avait posé la question. C'est une proposition osée, Darius, dans la mesure où vous décriez le CPT. Vous ne décriez pas les trois membres inculpés, vous décriez le CPT globalement. Mais encore, dans une logique démocratique, et puis maintenant, vous essayez de composer avec certains membres du CPT. Mais ils sont tous les mêmes, parce que ils ont accepté d'évoluer avec des inculpés, donc ils sont eux-mêmes par association inculpés, ils font partie
de la même mafia politique à la tête du pouvoir, de troisième proposition, soit moi je crois que, comme j'ai posé la question tout à l'heure à Liné Balthazar, on ne saurait composer avec des politiciens dans l'élection de Balé. Il y a un gros problème dans la première proposition qui est la donne. Président de la Cour de cassation, on sait bien. Mais après ça, on dit ou même secteur privé ou même secteur politique. Non, il faut éliminer la question du secteur politique dans la direction du pays parce qu'en fait, l'idée de dire, et me comprendre, c'est négo représentant choisi, trahi. Mais même ça, depuis les politiciens, il a trahi encore. Il faut remettre le pouvoir à la Cour de cassation. Et maintenant, même si le gouvernement qui dit pas là, mais pas quitter notre politique pour qui prenne l'élection, fait même soit par l'État. Prendre des gros crises parce que qu'est-ce que vous allez donner à Famille Lavalas pour que Famille Lavalas aille à l'élection? Qu'est-ce que vous allez donner à Petite Dessalines pour qu'elle aille à l'élection? Qu'est-ce que vous allez donner au PHTK, à UDIR, à aider, etc., à AC? Vous n'avez rien à donner. Laissez les politiques en arrière-plan. Laissons, n'est-ce pas, et à la Cour de cassation et à certains éléments de la société civile, du secteur privé, n'est-ce pas, d'arriver à gérer tout ça en dehors d'un cadre politique. Et puis les partis politiques, ils ont dégagé pour aller à l'élection. Mais ce qui arrive, c'est que n'ont pas qu'à aller à l'élection parce qu'ils sont pauvres. Il faut mettre le grappin sur les ministères et avoir de l'argent pour aller aux élections. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui. C'est le pouvoir de l'argent. C'est la corruption qui se joue aujourd'hui. Et ils sont prêts à mourir pour la corruption. Pour remplir poche, ils vont mourir pour ça. Premièrement, divisé politiquement, mais dans un pays mourant. C'est-à-dire qu'il y a évidence concernant l'échec du Conseil présidentiel de transition. Ce n'est pas le fait que Famille Lavalas pas envoyé documents à aller, parce que le fait que tête syndic a dit que Montana n'a pas au courant, mais Magali dénonçait clairement et Fridjan, et Ted lui-même qu'on dit pas satisfait de sa conseil présidentiel l'a fait. Donc, il y a, nous avons dit, une unanimité en termes d'échec de conseil présidentiel là. C'est unanimement tout le monde reconnaît ça. Maintenant, ce n'est pas le fait que un bon raid qui en dans pouvoir CPTA, avec CPTA, patient qui fait proposition, soit pas bon, il pas passer. Parce que une bagaille pour connaître, parce que Moïse patient, Moïse déjà a position, Moïse demandait pour soutenir trois membres CPT qui impliquaient ou bien qui inculpé, etc. Moïse demandait ça, mais Petite Dessalines, pas t'a signé, faut comme ça. Mais, même les Petites Dessalines, ils reconnaissent ça passe dans CPT à part. Maintenant, ça c'est pour le momentané. Mais s'il prend nos cadres, plus ou moins dans un futur proche, Davidson, CPTA, même s'il va aller, il va avoir un problème parce que il pas qu'à faire référendum, parce que le référendum n'a pas le bon côté, automatiquement le référendum n'a pas le côté, pas qu'à gagner élection, tout, élection par le bon côté. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement la proposition, ou bien les propositions en elles-mêmes, comme des propositions faites par deux partis ethniques, trois secteurs, etc. Donc il y a une contestation généralisée, même s'il n'y a pas de manifestation dans les rues. Nous constatons que les gens qui sont là, au niveau du CPT, n'ont pas qu'à bailler résultat. Et je ne parle pas du chef du gouvernement qui vient à peine d'arriver. Je parle des 9 membres du CPT qui ont 9 mois à gérer, pas de rien qui fait. Donc, si on veut Kebel Davidson, comme pas de force contenante à Kebel, mais pour aller où? Pour arriver au 7 février 2026. Arrivé au 7 février 2026, le constat sera clair, le constat d'échec, pas de référendum, pas de élection, ils seront bien obligés de partir. Et c'est ce que disait tout à l'heure Liné Balthazar. Puis il faut côté, une contestation générale, mais ça est obligé
demander où faut aller parce que l'heure arrivée, faut aller au pape le pouvoir. Laisse ça, c'est pas le chaos total. Pour éviter le chaos, et je pense que la dernière proposition, c'est une proposition osée, je dirais, comme Darius avait posé la question. C'est une proposition osée, Darius, dans la mesure où vous décriez le CPT. Vous ne décriez pas les trois membres inculpés, vous décriez le CPT globalement. Mais encore, dans une logique démocratique, et puis maintenant, vous essayez de composer avec certains membres du CPT. Mais ils sont tous les mêmes, parce que ils ont accepté d'évoluer avec des inculpés, donc ils sont eux-mêmes par association inculpés, ils font partie de la même mafia politique à la tête du pouvoir, de troisième proposition, ce que soit bailleux. Moi, je crois que, comme j'ai posé la question tout à l'heure à René Balthazar, on ne saurait composer avec des politiciens dans l'élection de Balé. Pas un gros problème dans la première proposition qui la donne. Président Cour de cassation, on sait bien. Mais après ça, on dit ou même secteur privé ou même secteur politique. Non, il faut éliminer la question du secteur politique dans la direction du pays parce qu'en fait, l'idée de dire, et me comprendre, c'est les représentants choisis, trahis. Mais même ça, depuis les politiciens, il a trahi encore. Il faut remettre le pouvoir à la cour.